Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Cyril Isaac Sibille. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse au Premier ministre car elle traite d'une thématique qui, grâce à lui, a un portage interministériel. Il s'agit de la santé publique. Dans quelques jours, le Ségur de la santé va formuler des propositions pour refonder notre système de santé. Oui, il est évident que l'hôpital devra être pris en compte. Oui, les carrières des personnels soignants devront être revalorisées. Oui, l'hôpital doit être une de nos priorités. Mais il ne saurait être la seule, car la crise a montré que c'était avant tout une crise de santé publique. L'hôpital, grâce au dévouement de son personnel, a montré qu'il pouvait être agile. La santé publique, elle, n'était pas prête, n'était pas au rendez-vous. Le Premier ministre a montré son attachement, ou l'attachement de son gouvernement à une politique de santé publique interministérielle, notamment grâce à travers la création d'un comité interministériel pour la santé dès 2018. Mais nous devons aller plus loin, plus vite. Et je sais que nous partageons ce même souhait, que la prévention ne soit plus seulement un concept, mais une réalité pour chacun de nos concitoyens, quel que soit son âge et sa condition, pour reprendre les propos d'Édouard Philippe. Sans présager des propositions de Ségur, pouvez-vous nous affirmer que la santé publique ne sera pas la grande oubliée, qu'elle bénéficiera d'un portage interministériel encore plus fort et enfin de moyens financiers pérennes et bien identifiés? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Cyril Isaac Sibille, je connais votre détermination. Vous ne lâchez rien quand on parle de prévention et de santé publique, semaine après semaine, séance après séance, et bien moi non plus. Donc je peux vous confirmer qu'il y aura évidemment un volet santé publique. On ne peut pas concevoir une politique structurée de santé sur le territoire. On ne peut pas concevoir de vouloir casser les silos ville-hôpital, sanitaire et médico-social en laissant la santé publique de côté. On ne peut pas faire un retour d'expérience sur la crise de Covid sans voir que nous saute aux yeux le poids des inégalités de santé face à une épidémie et donc ne pas vouloir mettre en place de mesures de santé publique. On ne peut pas considérer et constater, comme vous l'avez fait, les difficultés que nous avons encore dans notre système français national vis-à-vis de la prévention et ne rien faire. Donc oui, il y aura un volet santé publique, il y aura un volet promotion de la santé, un volet prévention. Ce que je veux, c'est lutter ardemment contre les inégalités de santé, ces inégalités crasses qui font que l'espérance de vie reste encore trop importante selon qu'on soit ouvrier ou qu'on soit cadre dans ce pays, que la mortalité infantile n'est pas la même dans notre pays, que les consommations de tabac, que l'obésité, que la malnutrition frappent, non pas indistinctement, mais elles frappent distinctement les personnes qui sont le plus en précarité. Et donc je veux que ce volet de santé publique soit véritablement axé sur cette lutte acharnée, déterminée et je l'espère déterminante contre les inégalités. Merci, monsieur le ministre, monsieur le député. Merci Monsieur le ministre. Je sais qu'ensemble nous partageons cette préoccupation. Merci d'avoir réaffirmé. Donc il y a deux choses. Premièrement, ce côté interministériel. Bien évidemment, c'est la santé. Et vous l'apportez, mais c'est aussi la transition écologique pour la santé environnementale, c'est l'éducation nationale pour l'éducation à la santé, c'est l'agriculture pour l'alimentation, c'est le sport pour l'exercice physique, donc c'est vraiment interministériel. C'est grâce à cette action interministérielle que nous pourrons lutter et contrer l'augmentation inquiétante des maladies chroniques et des maladies émergentes. Je vous remercie. Merci, chers collègues.